Le Seigneur est grand. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est tout-puissant. Il mérite d'être acclamé, d'être glorifié. Moi, je ne peux pas applaudir, mais je le fais de tout cœur. Gloire à Dieu. Le Seigneur est grand. J'applaudis dans mon cœur. C'est bon de se retrouver. On va prendre le temps simplement de se concentrer ensemble sur le Seigneur. C'est juste une continuité, mais c'est très bien de se saluer. On aura d'autres occasions de le faire. Et aujourd'hui, c'est un jour de convocation. Le Seigneur nous a convoqués, nous a invités même. Je préfère inviter que convoquer d'ailleurs. Convoquer, ça fait un peu sévère. Mais il nous a invités dans sa présence, ensemble, comme une famille. Et nous sommes sa famille. Ok ? Je vais vous partager un passage tout à l'heure, mais j'aimerais simplement qu'on prenne le temps de prier ensemble, qu'on prenne le temps d'adorer Dieu ensemble. On va adorer Dieu de multiples façons, on va prier Dieu de multiples façons ce matin. Faisons-le simplement avec nos cœurs, avec voilà, ce que le Seigneur met sur notre cœur, courtement. Et si vous le voulez bien, on va se lever pour prier ensemble. Alléluia. Papa Céleste, nous te bénissons. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Dieu glorieux, nous te bénissons parce que tu nous invites dans ta présence, tu nous aimes. Et je te remercie pour chacune et chacun qui a pu se rendre ici. Tu sais, celles et ceux qui sont en chemin, et aussi peut-être celles et ceux qui auraient voulu venir et qui ne peuvent pas pour différentes raisons. Seigneur, nous sommes unis à toi. Tu vois celles et ceux qui sont connectés aussi sur YouTube, qui verront dans quelques jours. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes là, unis par toi, par ton amour. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que c'est par ton sacrifice que nous sommes unis. C'est ton sacrifice qui nous donne la paix. Tu as payé le prix à la croix par amour pour nous, pour chacune et pour chacun. Vraiment pour chacune et pour chacun. Parce que tu nous connais par notre nom. Parce que tu nous connais individuellement, mais tu connais aussi en tant que groupe. En tant qu'Église ici à Pontoise, en tant qu'Église dans le monde entier, où qu'elle se trouve, où que se trouve ton Église. Seigneur, nous sommes humblement là devant toi, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te dire merci. Te dire merci. Chacune et chacun, nous avons des raisons de te dire merci cette semaine, pour ce que tu as fait, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et merci pour aujourd'hui, merci pour ce que tu as l'intention de faire, ce que tu vas faire. Nous te faisons confiance. Nous n'avons pas vu avec nos yeux, mais nous voyons avec la foi. Nous voyons par l'Esprit que tu nous donnes. Ouvre les yeux de nos cœurs. Alléluia. Je voudrais juste vous partager un passage dans 1 Pierre. Tout à l'heure, on a pris le temps de prier un petit peu avant le culte. Et ce passage m'est venu... c'est dans 1 Pierre au chapitre 3, si vous voulez le prendre. Parce que nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à être bénis, mais nous sommes appelés à bénir. Et au verset 10, 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir des jours heureux ? Je pense que tout le monde veut voir des jours heureux. Je pense qu'à la limite, il n'y aurait même pas besoin de poser la question. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et y fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Et voici le verset qui m'a touché. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Je redis. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Est-ce que vous saviez que les yeux du Seigneur sont sur vous, sont sur nous? C'est nous les justes. Est-ce que vous le saviez ça? Non, ça vous fait rien. Hein? En fait, vous êtes habitués. Moi, ça me fait quelque chose. Je trouve ça touchant. C'est tellement beau. C'est comme, en fait, l'image qui m'est venue, c'est l'image d'un père. Alors moi, je suis un père. Donc j'imagine pour une mère, mais pour un père, moi, je regarde des fois mes enfants. Juste s'amuser, juste parler entre eux. Juste les regarder tous les trois. Et il y a un sourire profond qui vient. Je pense que pour une maman, c'est pareil. J'imagine, hein? Ouais. Mais il y a un sourire profond de voir ses frères et sœurs, de voir ses enfants,
de voir celles et ceux qu'on aime, même si on n'a pas d'enfants, mais celles et ceux qu'on aime, tout simplement. Cet amour de Dieu, les yeux du Seigneur sont sur toi, sont sur toi, sont sur toi, sont sur toi, sont sur moi. Amen. Le Seigneur nous regarde. Et il est dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à sa prière, à leur prière. Le Seigneur entend ta prière. Même si tu ne la dis pas avec des mots, mais le Seigneur entend ta prière. Tu es mon chant, Seigneur. Chaque jour, je me confie en toi. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur est aux cieux, mais il n'est pas qu'aux cieux, il est en nous et on a commencé par Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui est avec nous, c'est extraordinaire. Alors on va chanter ce chant avec force, avec tout notre cœur. Tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Encore une fois, Dieu, tu es ma force. Il y a des percus devant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible À toi, au roi des rois. Dieu, tu es. fort et puissant, Au-dessus de tout, les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon putain d'ami. Un rempart devant mes adversaires. Alors Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton âme. Je ne crains rien. Je ne craindrai pas Si tu tu es veilles près sur de moi. Je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant. sois glorifié. Dieu, tu Dieu, es. tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Car tu es Dieu, Dieu. tu es fort et puissant. Les noms, Est-ce que tu es en train de l'élever, le Dieu fort et puissant? Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut. Rien ne peut. Me
tu es fort et oh, nul ne puissant. peut sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant. au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et Tu es puissant. fort, que tu es fort et puissant. Merci Seigneur Jésus. Donc si tu es malade, tu as des problèmes de santé, en particulier actuellement, le Seigneur connaît toutes choses et il veut agir. Amen. Nous avons un Dieu qui agit, n'est-ce pas? J'aimerais vous lire quelques versets dans la Bible, dans Jacques chapitre 5, verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance, qu'il prie? Un autre est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Élie était un homme tout à fait semblable à nous, le prophète Élie. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Amen. Le Seigneur nous a donné la prière pour le rejoindre dans l'intention qu'il a d'agir, tout simplement. On vient de lire que la prière du juste, le juste, c'est pas le parfait, mais c'est celui qui a été rendu juste par l'amour de Jésus, est efficace. La prière de celui qui prie avec foi est efficace. Alors si vous êtes malade, quelle que soit votre maladie, je ne vous poserai pas de questions sur les détails, il n'y a aucun problème, mais vous connaissez votre souffrance, si c'est votre cas, eh bien je vous invite à vous avancer pendant ce chant et j'aimerais vous faire l'onction d'huile et prier pour votre guérison. Alors Dieu guérit de 1000 manières différentes. Parfois ça peut être instantanément, parfois ça peut être à travers un processus médical, parfois ça peut être par étapes. Quelle que soit la manière que Dieu choisit pour guérir, on veut simplement agir par la foi et lui demander de guérir. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors si vous êtes d'accord, on va se mettre debout, on va chanter ce chant. Et ceux qui veulent la prière pour la guérison ce matin, tout simplement, approchez-vous. Merci Seigneur. Le message que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin, ça fait un bout de temps que je l'ai sur le cœur. Ça fait un bout de temps que ça chemine. Quand je dis un bout de temps, pas très très longtemps, je ne parle pas de quelque chose d'1 an, mais ça fait environ 3 semaines que je l'ai sur le cœur. Et c'est comme si Dieu l'avait déposé comme ça, tel quel, sur mon cœur. Donc je vais vous le transmettre tel quel. Et je vais essayer de le faire fidèlement. Mais d'abord, prions ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Et parce que ta présence fait la différence. Et ce matin, nous ne sommes pas venus, je ne suis pas venu pour entendre des phrases type « Oui, toute chose concourt » ou bien « C'est l'Éternel qui est Dieu » et que ça n'ait pas de sens dans ma vie. Nous ne sommes pas venus pour entendre des platitudes, nous sommes venus pour voir le Dieu vivant agir dans nos vies, agir au milieu de nous. Nous sommes venus pour être transformés, pour être changés par ta présence. Et ce matin, je veux transmettre fidèlement ce que tu as mis sur mon cœur, mais j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, parce que je ne peux pas le faire seul. Ta parole, Seigneur, c'est quand toi tu l'envoies, qu'elle fait ce pourquoi tu l'as envoyée. Alors je ne suis qu'un vaisseau, je ne suis qu'un outil entre tes mains. Utilise-moi pour transmettre fidèlement la parole que tu envoies, afin qu'elle fasse ce pourquoi tu l'as envoyée. Dans le nom de Jésus. Alors,
Le titre de ce message, c'est « Là, Dieu a pourvu ». Alors, quel est ce « là » ? Et qu'est-ce que Dieu a pourvu ? La semaine dernière, je crois que Philippe avait spoilé le message d'ailleurs, mais on avait lu un passage dans Genèse 22. Et j'aimerais qu'on le relise. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question. Comment réagir face à une épreuve ? À votre avis, quand l'épreuve arrive, quelle est votre première réaction ? Je ne vais pas vous poser une question parce que je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, mais certains, c'est la fuite. Pour certains, on se renferme sur soi. On essaye de trouver les ressources en soi. Pour certains, c'est la colère. C'est même le combat. On essaie de combattre. Certaines fois, ça a du bon de combattre. D'autres fois, ce n'est pas forcément approprié. Et nos réactions face aux épreuves montrent notamment notre maturité. Et ce matin, on va voir quelle était la réaction d'Abraham face à une épreuve qui est une épreuve très particulière. Donc dans Genèse 22, on va lire du verset 1 à 18. Depuis l'année dernière, depuis un certain temps, en fait, on prend le temps de lire la parole. Et je pense que c'est vraiment important que l'Église revienne à la source, qu'on prenne le temps de lire la parole. Donc c'est écrit, par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, « Oui, je t'écoute. » Et Dieu reprit, « Prends ton fils, Isaac, ton fils unique que tu aimes tant. » Petite anecdote. Le mot « amour », tel qu'il est exprimé là, si vous prenez, vous avez tous une concordance ou bien une Bible digitale, sur une application biblique sur votre téléphone, faites le test, mettez « amour » ou « aimer » et regardez le premier endroit où il apparaît dans la Bible. C'est là. Encore plus fort, le premier endroit où il apparaît dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est au baptême de Jésus. Donc l'amour n'est exprimé que dans le cadre d'un père et de son fils. Que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Ah oui, c'est dur, hein ? Le lendemain, Abraham se leva tôt. On aurait cru qu'avec ce qu'il a entendu, il aurait eu du mal à se lever, mais non, il se lève tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice. Donc là, on voit qu'il est résolu. Il va faire ce que Dieu lui a demandé. Il selle son âne et il se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Donc là, on voit que Dieu lui a indiqué le lieu. Parce que tout à l'heure, c'était le lieu que je t'indiquerai. Donc, entre-temps, Dieu lui a parlé et lui a indiqué le lieu précis. Il emmena avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit au loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu. Puis, nous vous rejoindrons. » Abraham chargea son fils Isaac avec le bois du sacrifice. Et lui-même porta les braises pour le feu et un couteau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Parce que là, on est dans une montagne, hein. Ils sont en pleine ascension. Et là, il y a le fardeau, le poids de ce qu'il doit faire et le poids aussi des choses à porter. Mais notez bien que c'est Isaac qui porte le bois pour le sacrifice. On va y revenir. Tandis qu'ils marchaient tous les deux,
Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père !» Et celui-ci répondit « Oui, je t'écoute, mon enfant. Nous avons le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et là, Abraham répondit « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent sur leur route tous les deux ensemble, et quand ils arrivèrent sur le lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Alors, il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'acte qui va être fait, de ce que ça signifie pour le père. Moi, j'ai des enfants. Je ne sais pas si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez vous imaginer un peu ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui tue sa propre chair. En tout cas, qui va le faire. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !» On voit qu'il y a un peu une certaine insistance. « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, donc là c'est un ordre maintenant, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » En relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». Et donc, ça s'appelle aussi Yahweh Yireh, bien Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur y veillera. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit, et ça c'est le passage que Philippe a vu la dernière fois, voici ce que déclare le Seigneur, parce que tu as agi ainsi et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. Waouh! Mais quel ordre? Quel était cet ordre? Va sacrifier ton propre fils. Alors moi, j'ai une autre question pour vous ce matin, c'est, et si Dieu vous demandait quelque chose d'incompréhensible? Alors pour le contexte, Isaac était l'enfant de la promesse. Dieu était venu voir Abraham. Il lui a parlé d'autre chose, hein. Dans l'occurrence c'était la destruction de Sodome et Gomorrhe, et il a vu sa femme et il a dit, l'année prochaine je viendrai et ta femme aura un enfant. Et là elle avait ri. Elle s'est dit, mais non, mais attends, j'ai 90 ans, c'est pas possible. Elle avait ri. Et elle a eu cet enfant, donc ils l'ont appelé Isaac, parce qu'il a ramené le rire, justement, au sein d'un foyer qui n'avait pas de rire, puisqu'il n'avait pas d'enfant. Donc c'était un enfant promis par Dieu. Et cet enfant-là, il y avait des prophéties sur lui. Dieu avait dit qu'à travers lui, tu auras ta postérité, c'est à travers lui, il sera une grande nation. Donc Dieu avait déjà dit des choses à Abraham par rapport à son fils. Et là, il lui a demandé de sacrifier son fils. Donc vous pouvez imaginer ce qui est passé par la tête d'Abraham quand Dieu lui demande de lui donner quelque chose que Dieu lui a donné. Est-ce qu'il a pu comprendre tout cela? Comment est-ce qu'il a pu comprendre tout cela? Et quelquefois, Dieu vous demande quelque chose et
peut-être qu'à ce moment-là, vous ne le comprenez pas. Moi, ce que j'aimerais vous soumettre ce matin, et ce que j'ai compris à travers ça, c'est que quelquefois, Dieu vous demande quelque chose, mais ce n'est pas pour vous. Il vous demande de faire quelque chose, et cet acte symbolique, ce n'est pas nécessairement pour vous. Abraham, il a fait cet acte. Il n'est pas allé jusqu'au bout, parce que Dieu l'a arrêté, mais ce n'était pas pour lui qu'il le faisait. Et durant sa vie, il n'a peut-être pas compris, il n'a sûrement pas eu d'explication de la part de Dieu sur pourquoi Dieu lui avait demandé ça, Dieu lui avait demandé de faire cela. Et j'aimerais vous soumettre deux choses. Un, Dieu n'a pas besoin de s'expliquer. Il est Dieu, il règne. Mais par contre, il a toujours une bonne raison. Et on va le voir. Il a toujours une bonne raison de demander quelque chose. Donc au lieu de questionner Dieu, est-ce qu'on peut être confiant dans la bonté de Dieu? Est-ce qu'on peut être sûr que Dieu est bon et donc que ce qu'il nous demande a du sens à ses yeux? Parce que c'est ça qui compte. Ses pensées ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc si lui trouve bon qu'on fasse quelque chose que nous, on ne comprend pas, il a sûrement une bonne raison. Et souvent, il faut aller au-delà de ce qu'on comprend. Il faut voir là ce que les Anglais appellent the big picture. Il faut prendre du recul et regarder, faire une vidéo. Mais c'est difficile à notre niveau. Et c'est difficile quand on est investi de prendre du recul, de faire une vidéo. Et c'est pour ça que je vous inviterai à faire ça au niveau de la Bible ce matin. On va parler de typologie. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu ce terme ? La typologie biblique. Alors, pour ceux qui ne font pas des études de théologie, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous faire une leçon sur la typologie ce matin, ce n'est pas mon but. Mais je vais vous parler de typologie parce que Isaac, c'est un type de Christ. Quand on regarde la vie d'Isaac et qu'on regarde la vie de Jésus, il y a beaucoup de similitudes. Et on voit qu'il y a énormément de parallèles. Des choses qui ont été presque faites pour Isaac, qui ont été accomplies en Christ. Il y a des choses qui sont tellement similaires que ça ne peut pas être un hasard. Par exemple, je vous ai dit que Isaac était l'enfant promis. Il a été annoncé par avance, par Dieu lui-même. Et sa naissance est dans un cadre miraculeux. On parle d'une femme de 90 ans qui ne pouvait pas avoir d'enfant à cet âge-là. À part si vous connaissez des femmes de 90 ans qui peuvent avoir des enfants sans assistance. Là, ça aurait été la première PMA, quoi. Procréation miraculeusement assistée. Et là, en l'occurrence, pour Jésus, on a une annonce prophétique des centaines d'années avant. Pour Jésus, on a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, elle est vierge. Comment est-ce possible? Elle-même, elle le dit, mais je suis vierge. Comment est-ce possible? Mais, encore une fois, on a une naissance miraculeusement assistée. Donc c'est Dieu lui-même qui intervient pour les deux. Et pour les deux, il y a des promesses. Et pour les deux, lorsqu'ils sont nés, il y a plusieurs choses qui arrivent. Mais les deux aussi vont être demandés en sacrifice. Sauf qu'il y en a un qui va faire le sacrifice et l'autre non. Donc c'est un type de Jésus. Il y a beaucoup de parallèles. Je vois au niveau du temps, je ne voulais pas non plus vous ennuyer avec toutes les références. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est que dans mes notes, j'ai mis toutes les références et vous pourrez regarder ces références-là et bénir Dieu dans les groupes de maison. Mais il y a toutes les références bibliques à ce niveau-là et tous les parallèles que vous pouvez voir au niveau de la vie d'Isaac. Et un parallèle surprenant, c'est surtout à la fin. C'est qu'à la fin du chapitre 22, on voit qu'on parle de la famille de Nahor, la famille d'Abraham, qui était un peu différente. Et en fait, on voit que la mort, entre guillemets, bien la demande de sacrifice d'Isaac a donné le chemin pour ensuite qu'on cherche une épouse, qu'on prépare l'épouse pour lui. Et on peut le voir au chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, où là, on parle de son mariage. Et la mort de Jésus-Christ a ouvert le chemin pour la préparation de l'Église, qui est l'épouse. Alors j'aimerais qu'on prenne un passage dans Hébreux 11, versets 17 à 19.
Première personne qui l'a, je lui passe le micro pour qu'il le lise. Parce que la typologie, c'était pas quelque chose que je viens de sortir de mon chapeau, bien qu'un théologien a décidé que c'était un bon mot à utiliser. Non, 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 c'est quelque chose qui vient de la Bible. C'est pas une théorie qui sort de nulle part. Quelqu'un là? Qui veut lire? Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. C'est la version sommaire. Merci. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis une version qui était légèrement différente, qui est proche du français courant. Je pense aussi que quelquefois, certaines versions de la Bible qu'on utilise, quand elles ne sont pas proches du langage courant qu'on utilise, on peut avoir des mots qui sont soit du langage très soutenu, soit pas du tout utilisés dans le contexte. Donc, je vous ai mis une autre version pour que vous puissiez aussi vous y référer. Et on voit que c'est par la foi. Et donc, dans la tête d'Abraham, là, l'auteur des Hébreux nous dit clairement qu'il se dit qu'Abraham a dû se dire que Dieu allait le ressusciter. S'il était déterminé, il a dû se dire dans sa tête, mais Dieu me l'a donné, miraculeusement. Si Dieu me le redemande, c'est que Dieu va me le rendre. Vous voyez, vous imaginez la foi qu'il faut pour arriver à cette conclusion, mais surtout la confiance en Dieu qu'il faut avoir. Il avait tellement confiance en Dieu et Dieu avait tellement fait des choses pour lui qu'il était confiant que même si Dieu lui demandait ce qu'il avait de plus précieux, si Dieu le lui demandait, et lui demandait de lui donner un sacrifice, c'est que Dieu était capable de le lui rendre. Donc lorsqu'on parle de la foi d'Abraham, c'est pas rien. C'est une foi qui va beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu voir. Maintenant, j'aimerais parler de l'endroit où il est allé, le mont Moria. Est-ce que vous avez entendu parler de cette partie-là? Vous avez aussi entendu parler peut-être du mont du Temple? Non, on est dans la zone de Jérusalem. Ça s'appelle aussi Sion. Alors attention, parce qu'il y a la montagne de Sion. Géographiquement parlant, il y a une montagne qui a été renommée la montagne de Sion. Cette montagne-là, elle a été renommée montagne de Sion par les croisés lors des croisades. Ce n'est pas la montagne de Sion qui est indiquée dans la Bible. C'est drôle, mais c'est comme ça. Soit c'était une erreur au niveau géographique, mais en tout cas, ce n'est pas la montagne de Sion dans la Bible. La montagne de Sion dans la Bible, c'est ce que Abraham a nommé le mont Moria. Donc c'est à Jérusalem. Je vous ai mis quelques aides géographiques. Je vous ai mis quelques aides au niveau géographique pour que vous voyez, on a donc le mont du Sion, la montagne de Sion qui est sur votre droite et sur ma gauche du coup, sur votre droite. Et donc au milieu, on a le mont Moria et donc ils font tous une sorte de légèrement un serpent. Et juste à côté, on a le mont des Oliviers. Et j'ai entouré en rouge la partie donc, qui est du mont Moria, avec la vallée du Kidron donc, qui passe devant. Et on a aussi, donc, sur le côté, le mont des Oliviers, mais on voit que le temple était là-dessus. Le temple était à mi-hauteur, mais ce n'était pas le lieu le plus haut. Et il y a bien sûr la ville, donc l'entrée de la ville qui était au bas de la montagne, et tout en haut, il y avait Golgotha. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les sacrifices se faisaient dans les lieux élevés. Donc très souvent, on disait, allez, va dans un lieu élevé pour parler au Seigneur, ou bien pour faire un sacrifice. Et donc c'est sur les hauteurs
qu'on pouvait parler au Seigneur, mais qu'on pouvait faire un sacrifice au Seigneur. Donc c'est probablement sur le côté le plus haut, donc le pic de la montagne, qu'Abraham est allé pour sacrifier son fils. Pourquoi c'est significatif ? Parce que Dieu avait tout préparé. Dieu avait tout préparé. Quand je vous ai dit que Isaac était une ombre de Jésus, était un type de Jésus, Isaac a demandé quelque chose à son père. Où est l'agneau pour le sacrifice ? Jésus a demandé quelque chose à son père. Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu le veux. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Toutes ces comparaisons, toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Moi, ce que je vois à travers ça, c'est la préscience de Dieu. Et c'est comment Dieu avait tout préparé d'avance. Le mot « j'irai », ça veut dire provision, pourvoir. Pourquoi on pourvoit ? Pourquoi on fait des provisions ? Parce qu'on prévoit quelque chose, donc on prévoit d'avance. Dieu avait prévu d'avance le sacrifice de son Fils. Il avait prévu d'avance de pourvoir une provision, de pourvoir un salut pour nous. Il avait prévu d'avance. Et donc, quand j'entends que les gens disent « Ah, mais le monde était parfait !» Quand Dieu a créé le monde, c'était parfait. Puis le péché est arrivé dans le monde et Dieu a dû faire un plan B. Je suis désolé, mais ce n'est pas le Dieu que je sers. Ce n'est pas le Dieu en lequel je crois. Il a prévu d'avance. Il a prévu d'avance un salut pour nous. Il a prévu d'avance que son Fils soit sacrifié. Et donc, il a préparé des étapes pour qu'on puisse voir que son Fils allait être sacrifié et qu'on comprenne que ce sacrifice-là, ce n'est pas du hasard. La raison pour laquelle vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous que Dieu nous a donné à tous. Et donc, il y a un passage qui m'est venu à l'esprit et j'aimerais qu'on le lise. C'est dans Éphésiens 1, versets 9 à 10, qui résume ce que je viens de dire. Puis, nous ayant fait connaître le secret de son plan, ce plan, il l'a fixé d'avance, dans la bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Comment faire pour que ça ait du sens ? Comment faire pour que la parole ait du sens dans nos vies ? Comment faire pour être harmonieusement réunis en Christ ? Vous voyez, là, on a pris un passage de l'Ancien Testament et on l'a lié avec des passages du Nouveau Testament. J'aimerais vous soumettre quelque chose, un petit défi. Et je vais m'arrêter là. On pourrait aller en profondeur sur d'autres éléments, mais c'est ce que j'ai sur mon cœur. C'est ce que le Seigneur a déposé. J'aimerais vous soumettre tout simplement de lire la Bible en entier. Ah, j'entends pas d'amen. Mais c'est dur, c'est vrai, c'est 66 livres. C'est vrai que c'est un peu lourd. Et puis, voilà, qui va me dire qu'il aime bien aller dans Lévitique et lire le passage sur la purification des lépreux ? Je sais que c'est dur. Je sais que quand on va dans Nombre ou bien Chronique, c'est difficile. Mais c'est dans Chronique, par exemple, qu'on peut voir un passage qui semble anodin sur quelqu'un qui s'appelle Iabetz, qui fait une prière et qui change tout. Ou bien c'est dans Nombre qu'on voit qu'un serpent, on parle d'un serpent qui a été élevé dans le désert, et puis Jésus en parle comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Parce qu'on parle de Jean 3,16, mais aussi Jean 3,15. Donc, on parle d'un serpent qui a été élevé dans le désert. Et Jésus en parle. Donc, moi, je vous soumets de lire la Bible en entier. Donc, il y a des
il y a des programmes de lecture de la Bible en 1 an, il y a des programmes en 2 ans, c'est faisable. Plusieurs applications bibliques qui vous permettent de faire ça. Mais je vous soumets de faire ça et d'essayer de lire la Bible comme un livre cohérent, puisque c'est un livre cohérent. Vous savez, même les athées le disent. Même les athées le disent. Il y a un athée qui est décédé il y a environ 5-6 ans, qui s'appelait Anthony Flew, et il disait que lire, il y a pas mal de religions que je peux passer en dérision, mais par contre, je donne un avantage aux chrétiens, puisque la Bible est un très beau livre. C'est un athée qui dit ça. Donc on a un livre qui est un joyau et qu'on ne lit pas. Je vous soumets de lire la Bible et de faire un peu comme quelqu'un qui cherche Jésus partout. Alors bien sûr, regardez d'une manière cohérente. Là où il y a des parallèles, n'essayez pas d'inventer des parallèles là où il n'y en a pas. Mais vous verrez que sans trop chercher, en sachant ce que Jésus a fait pour vous maintenant, et ce que vous savez maintenant de Jésus, je suis sûr que vous le trouverez dans beaucoup plus d'endroits que vous ne le croyez. Et donc ce qu'un évangéliste qui s'appelle Charles Spurgeon, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler de cet évangéliste, il disait une chose: en fuyant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction. Donc ne voyez pas le défi que je viens de vous lancer comme une épreuve, mais plutôt comme ce qui va amener beaucoup de bénédictions dans votre vie. Ce sacrifice que Jésus a fait, ce sacrifice que Abraham a presque fait, c'était pour annoncer le sacrifice que Jésus va faire. Et lorsqu'il l'a consommé, il l'a fait à la croix, il a préparé le chemin pour son épouse, l'Église. Il a préparé le chemin pour nous, pour vous et moi. Il a préparé le chemin pour la personne qui ne le connaît pas et qui écoute ça, peut-être sur Internet ou bien tout de suite, et qui se dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas cohérent. Ça va au-delà de ma compréhension. Je ne comprends pas, en fait. Comment c'est possible qu'un Dieu qui a tout créé puisse se soucier de moi et faire quelque chose pour moi bien avant que je sois là? Alors, j'aimerais dire à cette personne que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et donc, qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on ne comprend pas, mais plutôt s'arrêter à la main qui se tend vers nous. Et en s'approchant de la Sainte Seine, puisqu'on va faire la Sainte Seine juste après, j'aimerais juste qu'on prie. On a prié pour les malades, et là j'aimerais juste qu'on prie maintenant. Donc, courbez vos fronts, fermez les yeux, mettez-vous dans une atmosphère de prière. On va prier en ce moment. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, tu as montré en amont, tu as fait une répétition de ce que tu allais faire avec Jésus-Christ à travers Abraham. Et en faisant cela, tu as montré que nous sommes justifiés par la foi. Heureusement, tu n'as pas fait ça avec Moïse. Il n'y avait pas de loi. C'est la foi. Et c'est par la foi que nous pouvons être agréables. Tu dis que sans la foi, il est impossible de t'être agréable parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il y a une récompense pour ceux qui le cherchent. Et la récompense, c'est Christ. Alors Seigneur, nous voulons nous approcher plus de toi. Maintenant que ceux qui veulent prendre l'engagement de lire la Bible en entier, que ceux qui se disent, bon, je veux connaître plus de toi, je veux m'approcher plus de toi, je veux vraiment en avoir, que ma coupe déborde de tes bénédictions, qu'ils lèvent leurs mains à leur place, tout simplement.
Seigneur Jésus, tu vois ton peuple qui est devant toi, Seigneur. Ta parole dit que mon peuple se meurt faute de connaissance. Moi, j'aimerais dire aussi que c'est par révélation que tu fais les choses. Tu t'es révélé à nous à travers Jésus-Christ. Et pour que cette révélation soit complète, il nous faut aussi la connaissance de ta parole. Alors sanctifie ton peuple par ta parole. Tu vois, tous ceux qui ont levé la main, ou tous ceux qui connaissent déjà ta parole et qui veulent continuer à creuser, continuer à prendre tous ces trésors qui sont à l'intérieur, je te les remets. Je te remercie pour chacun d'entre nous. Et je demande qu'ils aillent de gloire en gloire, qu'ils aillent de victoire en victoire, de révélation en révélation, avec ta parole, par l'aide de ton esprit. Amen. En s'approchant de la table du Seigneur, j'ai un passage qui est peut-être différent de celui qu'on a l'habitude, c'est tu mets une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il ne faut pas oublier que quand Jésus a fait son sacrifice pour nous, quand Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous, nous étions ses adversaires. Nous n'étions pas encore sauvés, nous ne l'avions pas encore accepté, nous ne le connaissions pas, et il est mort pour nous. Donc nous étions ses adversaires. Mais il a mis cette table en face de nous. Il a préparé en avance les bénédictions pour nous. Alors, j'aimerais inviter tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel publiquement par les eaux du baptême à se lever à leur place. Et j'aimerais que 2 volontaires viennent pour qu'on puisse distribuer la Sainte Seine. C'est un lapsus révélateur. J'aimerais que tu chantes. Mais est-ce que tu peux prier pour le pain ? Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, Père éternel. Tu permets que nous soyons vraiment unis, Seigneur, de même cœur, de même esprit, Seigneur, pour commémorer ce moment, Seigneur. Nous ne pouvons pas oublier, Seigneur, ton sacrifice pour nous à la croix. Merci pour vraiment, Père éternel, le pain, Seigneur, que nous allons partager, qui représente ton corps. Nous ne pouvons pas oublier, Seigneur, cet amour si grand, si puissant que tu as envers nous, Père éternel. Et je ne peux que te dire merci, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous offres encore ce matin de pouvoir partager ensemble, Seigneur mon Dieu, le pain. Merci. Amen. Sarah, est-ce que tu peux prier pour le vin ? Le jus de raisin, pardon. Oui. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce qui est, comme on l'a vu, qui est incomparable. Merci parce que le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui prépare d'avance. Merci parce que tu fais rien au hasard, tu es surpris par rien du tout. Tu planifies vraiment toutes les choses parce que tu aimes tes enfants et tu as des plans parfaits pour chacun d'eux. Merci pour ce sacrifice à la croix qui nous donne la vie. Et la vie en abondance, on l'a dit. Ce qui était tellement coordonné, tu avais déjà tellement tout prévu d'avance. De ce matin jusqu'à cet après-midi, ce que tu as aussi prévu pour les jeunes. Ta gloire est tellement immense. Tu avais tellement prévu les choses pour nous, Seigneur. Et tu nous montres encore que dans tout ce que nous faisons, lorsque nous décidons de te faire confiance, tu te manifestes pleinement. Alors merci pour ce jus de raisin qui symbolise le sang qui a coulé à la croix pour chacun de nous, pour chacun qui décide de te confier pleinement sa vie et te demander pardon quotidiennement pour ce qu'il fait, pour ses chutes, pour ses manquements, mais qui reconnaît que ta grâce surabonde. Alors sois élevé en ton nom. Amen. Pendant
pendant le chant, on va également faire passer les paniers de dîmes et d'offrandes comme une louange au Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, Et sa vie innocente, il s'est pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon Je sais pas si je dois m'asseoir là ou bien. attaché à la croix pour moi, a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix attaché. attaché à la croix Attaché. tu es resté sur Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché À la croix pour moi, il a pris mon péché, Il m'a délivré. il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a été jusqu'au bout pour nos vies, celui qui a été jusqu'au bout du sacrifice? Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Et tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta victoire, Seigneur Jésus. Allons passer au temps d'annonce. Alors, aujourd'hui, nous avons notre temps de jeûne et prière. Oui, ça, c'est pendant la louange, c'est bon. Juste à l'issue du culte, nous avons un temps de jeûne et prière. Et en même temps, en parallèle, les jeunes aussi se retrouvent
pour leur temps ensemble et la thématique est « J'organise ma vie avec Dieu ». Cette semaine, nous nous retrouvons... Alors oui, j'ai oublié de mettre la thématique pour le temps de jeûne et prière. Nous aurons un temps spécial pour la souffrance de certains pays. Voilà, merci pour le visuel. Mm. C'est pas des archives, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'on doit intercéder pour ce qui se passe dans le monde. Ouais. Sur une semaine, sur les derniers jours, c'est vrai que nous connaissons des moments assez particuliers dans notre monde. C'est un temps particulier aussi pour crier à Dieu. Cette semaine, nous nous retrouvons du mardi au vendredi pour nos groupes de maison, merci. Et dimanche, nous nous retrouvons pour notre temps de culte. Alors, oui, dès le week-end prochain, nous allons commencer notre série sur le ministère féminin. Donc, je laisse le groupe de louanges clôturer. Amen. On vous invite à vous lever pour Jésus, nous te couronnons. Plusieurs chants aussi ce matin parlaient de la confiance, mais aussi de Jésus qui est roi des rois, qui s'est donné pour nous, mais avec la victoire de la croix et un Jésus qui est roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Nous te proclamons, roi. Tu es présent. Au milieu de nous. Merci, tu étais là et tu es là. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Car Jésus prend la place du roi. Jésus, 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 nous te couronnons. nous te proclamons. Nous te proclamons, roi. Tu es Présent Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges. Par nos louanges, Jésus, nous t'invitons. t'invitons. Viens. Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus. Jésus, prends la place du roi. La place du roi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Amen. le roi de gloire, celui que nous invitons dans nos vies, celui qui règne? Il est Amen. présent au milieu de nous et il sera présent avec toi dans toute ta semaine. Il sera présent avec moi dans ma semaine. Soyez bénis, prenez du temps les uns avec les autres et que nos louanges continuent chaque jour dans notre quotidien. Amen, Seigneur.